Le 16 janvier 2022, John Doe, ITV, s'est levé à l'aube, à 5 heures du matin. Depuis sa maison, située dans le Jura, par la fenêtre de sa cuisine, il a observé le ciel, où trônait la lune, presque pleine, plein ouest. En fait, pas tout à fait. À 5 heures du matin, dans le Jura, le 16 janvier 2022, la lune n'était pas pleine, mais gibbeuse, à 96,9%. Et elle n'était pas située plein ouest, à 270 degrés d'azimut, mais plus au nord, à 285 degrés, soit presque ouest-nord-ouest. Mais qu'importe ces chicaneries d'astronomes, car ce matin du 16 janvier 2022, les platistes allaient observer la Lune simultanément depuis plusieurs endroits, et la NASA et les astronomes du monde entier allaient trembler comme jamais auparavant. Cette observation de la Lune par la fine fleur du platisme francophone a pris forme 8 jours plus tôt, lors d'un hangout de Freddy Cœur de Lion. Vous ne connaissez pas Freddy Cœur de Lion ? À dire vrai, vous ne ratez rien. Freddy est un illuminé compulsif qui répond à toute question pour laquelle il n'a pas la réponse par une phrase qui tourne en boucle dans ses vidéos. Une secte mafieuse satanique contre le monde entier depuis des siècles, qui contre toute l'éducation, l'histoire, tous les médias, tout le cinéma, toutes les politiques et tous les lobbies. Voilà, c'est radical, c'est clair et c'est efficace comme explication. Freddy Cœur de Lion, c'est aussi un grossier négationniste qui n'hésite pas à donner la parole pendant 1h50 à une admiratrice revendiquée d'Adolf Hitler, Didi 18. Alors là, je vous conseille de passer votre chemin. Mais ce 8 janvier 2022, Freddy avait invité John Doe ITV pour parler de la Terre plate. Bien entendu, toutes les âneries du platisme y sont passées, comme par exemple cette classique photo des rayons du soleil au couchant. Quand vous regardez cette image-là, vous voyez les rayons du soleil, vous voyez à peu près à quelle hauteur il est le soleil en fait. Voilà, il n'est pas à 150 millions de kilomètres comme on veut nous le faire croire, sinon les rayons ne seraient pas comme ça. Voilà, c'était juste pour la petite démonstration. Il est à 5000 km le soleil, Voilà, on peut dire. Hop hop hop, vous avez vu là, en haut, à gauche, la photo de ce bâtiment avec ses rayons de lumière ? Moi qui suis un amoureux des chemins de fer, j'ai immédiatement identifié le lieu. Il s'agit de la gare de Grand Central Terminus à New York. La photo a été prise dans les années 1930, c'est un grand classique. Et là, c'est très chouette parce qu'on peut faire des mesures. Les deux verrières de la façade sont hautes de 18 mètres. Elles sont situées à peu près à 12 mètres de hauteur par rapport au sol. Le sommet des 5 verrières du côté gauche est aussi à 30 mètres de hauteur. Cette simple donnée permet de calculer la hauteur du Soleil au-dessus du sol en se basant sur la théorie platiste selon laquelle il se trouve à l'intersection de ces rayons lumineux. Voici donc 5 trajets lumineux dont je constate qu'ils se rejoignent à peu près tous au même point, et par une simple règle de 3, j'arrive à déterminer qu'à New York, le Soleil est à peu près à 100 mètres d'altitude. Extraordinaire, non ? Les platistes nous présentent eux-mêmes des photos immédiatement exploitables qui démontrent leur profonde inculture en géométrie. Je ne vais cependant pas vous assommer avec les montagnes d'âneries qui ont été prononcées lors de ce hangout. Je préfère porter mon attention sur un moment particulier. Après 1h27 de discussions absurdes mais péremptoires, la parole est donnée à Big, un platiste polynésien de l'île de Tahiti. Il relate une observation simultanée du Soleil par 3 observateurs, une connaissance située en Bretagne, Ewaninki au Québec, et lui-même au cœur de l'océan Pacifique. Écoutons le rapport scientifique de ces 3 observateurs chevronnés. On voyait le soleil en même temps, donc il était 7h40 du matin chez moi, et il était 19h40 en France, et 6 heures en plus au Canada par rapport à moi. Et du coup, on voyait le soleil ensemble, tous les 3. On avait bien fait les choses avec GPS, avec boussole, coordonnées géographiques et tout. Celui de France voyait le soleil par rapport à son point où il était, donc en Bretagne, il voyait le soleil vers le Mexique. Moi, je voyais le soleil pareil au Mexique. Donc moi, je voyais le soleil vers le nord-est au niveau du Mexique. Et lui voyait le soleil au sud-ouest au niveau du Mexique. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est là où ça pose un petit souci, c'est que Nenki, lui, voyait le soleil, mais pas du tout au niveau du Mexique. Lui voyait le soleil vers le nord. Et ça,
je suis toujours en questionnement au niveau du modèle. Bon, reprenons. Le soleil se lève à Tahiti, il est 7h40. À Québec, il est 13h40. Et enfin, le soleil se couche sur la Bretagne à 19h40. Nous sommes par ailleurs au mois de juillet. La première chose que l'on remarque, c'est que l'observation bretonne est suspecte. En juillet, le soleil ne se couche pas au sud-ouest, mais quasiment au nord-ouest. Ce n'était donc pas en direction du Mexique que l'observateur breton voyait le soleil, mais en direction du Groenland. Quant à Nenki, alors qu'il devait être 13h40 au Québec, il voyait le soleil au nord, ou au nord-ouest. Nenki lui-même n'a pas semblé capable de se décider entre nord et nord-ouest. C'est dire la précision de son observation. Observation par ailleurs suspecte aux yeux de n'importe qui, car en juillet, entre 13h et 14h, où que l'on soit dans l'hémisphère nord, le soleil est toujours au sud. Mais d'après Big, Nenki était affirmatif. Nenki, on avait tracé un traçage par rapport à la vision où on voyait le soleil. Et Nenki voyait le soleil complètement différent. Et ça, c'est une certitude. Parce que lui, par rapport où il était, il voyait le soleil au nord-ouest. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça, il faudrait quand même le refaire, cette expérience. C'est une certitude pour Nenki à scène Big, qui répète cette phrase à 3 minutes d'intervalle. Big évoque ensuite une autre observation simultanée, de la Lune cette fois, entre la France et Tahiti. Et il conclut. Et du coup, voilà, quoi, c'est que moi, je voyais la Lune dans son j'aime bien le dire, dans son intégralité, et pas une partie de la Lune. Des deux côtés, on voit la Lune dans son intégralité. Et ça, c'est une terre sphérique, c'est impossible. À ce moment du hangout, John Doe ITV trépigne d'impatience. Moi, je suis très bien placé pour observer le soleil tout au long de sa course, tout au long de l'année. Donc oui, Big, je veux bien qu'on fasse une expérience, qu'on organise ça. Il répétera d'ailleurs cela quelques minutes plus tard. Mais moi, je ne l'ai jamais fait ça. Et je suis en train de me dire, j'ai envie de le faire finalement. Mais John Doe précise malgré tout. Moi, je suis prêt à aller plus dans l'expérimentation, qui encore une fois, n'a pas été ce que j'ai moi, favorisé. J'ai jamais fait l'expérience. Je n'ai jamais acheté de télescope, ni de P1000. Voilà, moi, mon travail, il est particulier. Il est dans un esprit particulier. Je suis pas terrain. Je suis un révolutionnaire de canapé. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah ouais, révolutionnaire de canapé. Mon colon, va falloir se bouger un peu pour observer le ciel. Mais attention, prévient John Doe à la fin du hangout. Les adversaires de la Terre plate, qu'il nomme les contrôleurs, sont redoutables. C'est très facile pour les contrôleurs de nous embrumer l'esprit en nous racontant une histoire totalement farfelue, parce que il y a dans l'observation quotidienne des effets, des illusions qu'ils utilisent à leur avantage, bien sûr, pour nous faire croire que nous sommes sur un globe. Nous voilà prévenus. L'observation collective de la Lune, qu'appelle ITV de ses voeux, sera précise et pointilleuse, afin d'éviter toutes les erreurs des observateurs eux-mêmes et les chausse-trapes de ceux qui tentent de cacher la réalité que les platistes s'obstinent contre vents et marées à découvrir. Voilà la raison pour laquelle, le 16 janvier 2022, John Doe a, pour la première fois, tenté d'observer la Lune dans le ciel. À 5h34 du matin, Big a ouvert le direct sur Facebook. John Doe a été le premier invité à monter. Il faut dire que chez Big, tout est scénarisé. L'observation de la Lune avait été annoncée à l'aide d'une affiche animée, postée sur Facebook et reprise par Freddy sur une de ses nombreuses chaînes. Elles sont nombreuses en raison d'une crainte paranoïaque de la censure. Puis Big a fait monter Wanenki après 12 minutes de direct. Les trois compères ont alors discuté pendant 20 minutes de tout et de rien, et surtout de n'importe quoi à propos de la Lune et du Soleil. Pendant ce temps, la Lune, elle, bougeait dans le ciel. Depuis 5 heures du matin, elle avait parcouru 10 degrés environ. Et bientôt, en France, dans 1h30 à peu près, elle allait se coucher. Et si, par le plus grand des hasards, l'horizon local était masqué par une colline, par des arbres ou par un bâtiment, elle disparaîtrait plus tôt encore. Les gars, il va falloir vous dépêcher pour observer. À 6 heures du matin, après 30 minutes de direct, Big a accueilli de nouveaux observateurs, dont Aequila, qui vit et observe à Cannes, et Pierre-Luc Laforce, de Montréal. Problème, le micro de Pierre-Luc Laforce ne fonctionnait pas.
Bon, ça y est, on se dit que l'observation simultanée va démarrer, et on est rassuré d'ailleurs, parce que John Doe a défini une stratégie scientifique implacable. Il faut saucissonner cette histoire et faire une tranche sur un sujet, une tranche sur un autre. Et à la fin, on pourra toujours faire rappeler systématiquement que tout est lié. Mais à un moment donné, c'est bien de parler d'un sujet précis, quoi. Il faut saucissonner le problème, ce sera l'observation de la Lune et rien d'autre. Détrompez-vous, à peine les nouveaux arrivants installés, Big, au lieu de lancer l'observation, pose une question, destinée à ses deux idoles, John Doe ITV et Owen Enki. Alors, la question, c'est est-ce que pour vous, donc pour toi, John, ou Nenki, ou peu importe, est-ce que pour toi, la Lune a la même taille que le Soleil? Pour moi, vous m'entendez? Pour moi, la Lune a effectivement la même taille que le Soleil, le même diamètre, qui est d'ailleurs estimé par certains à 51 km. D'accord. L'altitude, on l'a. Moi, ça me paraît un peu bizarre, ça, mais c'est ce qu'on dit. 5000 km, entre 5000 et 5500 km d'altitude. Oui. Ça me paraît très, très haut, mais après tout, ça peut expliquer aussi pourquoi on la voit de différents endroits de la Terre aussi éloignés les uns des autres, parce qu'elle est aussi en altitude, très haut dans le ciel, ainsi que le Soleil, bien sûr. Aïe, ça commence très mal. Les compères pourraient, sur ce point précis, lancer une observation détaillée qui consisterait à mesurer le diamètre apparent de la Lune. Parce que, voyez-vous, si la Lune est à 5000 km d'altitude, on verrait des choses très bizarres entre les sites d'observation choisis. Admettons qu'au moment de l'observation, la Lune soit quasiment à la verticale de Montréal. Son diamètre apparent serait alors mesurable sur une photo. Grosse de 51 km et à une distance de 5000 km, l'angle qu'elle forme pour un observateur serait alors égal à l'inverse de la tangente de 51 km divisé par 5000 km, soit 0,58 degrés. Au même moment, à Tahiti, qui est éloigné d'environ 11 500 km du Québec d'après la carte de la Terre plate, l'angle visuel qu'elle formerait pour Big serait égal à l'inverse de la tangente de 51 km divisé par 12 500 km, soit environ 0,23 degrés. Ainsi, sur une Terre plate, à Tahiti, la Lune serait visuellement 2 fois plus petite qu'à Montréal, et ça se constaterait sans problème sur une photo. Avec une telle observation, la troupe de compères de la Terre plate aurait vraiment de quoi faire s'écrouler l'édifice de la science moderne. Mais non, ils ne se précipitent pas pour observer la Lune. Ils préfèrent écouter John Doe et Owen Enki. Et justement, Owen Enki raconte immédiatement après cela une énormité. Mais vraiment une énormité. Il y a le cratère de Tycho. Le cratère de Tycho, si vous allez sur Google Moon, vous mesurez le cratère de Tycho, il fait... il est quand même assez gros, hein? On le voit sur la Terre à toutes les pleines lunes, on le voit en bas, là, tu sais, puis bon, un super de beau cratère. Apparemment, ce cratère-là, il y a seulement que 50 000. 50 000, ça veut dire quoi? 75 km. Tu comprends? Donc, si tu prends les 75 km et tu prends le cratère de Tycho et que tu les colles un à côté de l'autre, tu vas te rendre compte que la Lune est beaucoup plus petite qu'on nous l'a dit. On admirera tout d'abord l'ânerie qui consiste à donner une taille de 75 km à un cratère sur une Lune dont les platistes prétendent qu'elle mesure 51 km de diamètre. Mais bon, passons sur ce détail et attardons-nous sur l'affirmation de Nenki. Si, d'après lui, on rapporte la taille de ce cratère à celle de la Lune, on arrive à un diamètre beaucoup plus petit que ce que l'on nous dit. Ok, prenons Nenki au sérieux. Voici le cratère Tycho, et non Tycho. Admettons qu'il mesure 75 km, en fait il en mesure 86. Et rapportons ces 75 km sur le rayon équatorial de la Lune. Sans tenir compte toutefois, on ne va pas compliquer les calculs, de la déformation due au fait que la Lune est un globe. Et calculons. Sur cette photo en haute définition d'une pleine lune, le cratère Tycho est bien visible. Là, il mesure 50 pixels. Le diamètre équatorial de la Lune est lui de 2142 pixels, ce qui donne, à l'aide d'une règle de 3, 3200 et quelques kilomètres. Et quel est le diamètre officiel de la Lune? Un peu plus de 3400 km. Une fois encore, Owen Enki vient de raconter n'importe quoi parce qu'il n'a pas pris le temps de vérifier ce qu'il a avancé. Bon, alors maintenant, les gars, vous l'observez, la Lune? Toujours pas. Il papote et continue à raconter n'importe quoi. Il faut encore attendre un quart d'heure pour que la grande observation astronomique collective et simultanée soit lancée. Et là, c'est la catastrophe. À Montréal, Pierre-Luc Laforce ne répond pas. Pierre-Luc, est-ce qu'il est là, Pierre-Luc? Non, Pierre-Luc, je crois pas qu'il soit là.
Ah mince, Tu Pierre-Luc. voulais voir. À Cannes, Aquila ne voit plus la lune. Là, la lune, je crois qu'on peut plus la voir, Big, pour moi. De ton côté? Ouais, je peux te dire ça, si elle s'est couchée ou pas encore. À Tahiti, le ciel est couvert. Donc, je vais faire un petit tour, c'est moi de mon côté pour voir si on la voit. Alors, ah ouais, non, chez nous, c'est vraiment couvert. Ah ouais, non, 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 du tout. C'est vraiment Moi, dommage. Dans le Jura, en revanche, c'est parfait pour John Doe. je te dis ça Moi, je en le vois direct. très bien. Tu la vois, John? D'accord, bah, t'es en France, toi, John, là? Ouais. Je le vois très bien. Elle est pleine ouest pour moi. Ok. Donc, elle a 270 degrés pour toi, c'est ça? Ça, exactement. Ok. À Bah, peu moi, près. si je devais. Plein ouest? Exactement, dit-il. Mais il ajoute dans la même phrase à peu près. Exactement, à peu près. En fait, à 6h15 du matin, pour John Doe, la Lune est presque à 300 degrés d'azimut, soit entre l'ouest-nord-ouest et le nord-ouest. Pas du tout plein ouest. Pour la précision de l'observation, on repassera. Quant à Nenki, on l'entend qui ouvre la fenêtre, mais il ne voit rien. Moi, Enki? Ouais. tantôt, oui. Pierre-Luc m'a envoyé il nous a envoyé une très belle image de. Attends un petit peu, là, je vais voir si je peux. C'est que moi, j'ai la montagne derrière moi, puis je crois qu'elle est au-dessus. Attends un peu, j'essaie de voir. Là, je ne la vois pas ni à l'horizon, ça c'est sûr. Donc, elle est quand même assez haute. Elle est encore au-dessus de ma maison, puis moi, je ne peux pas ouvrir la porte et aller voir. Là, tu sais, de toute façon, je ne pourrais pas vous le montrer. C'est un fiasco. Mais pour Big, ce n'est pas grave. Peu importe. On passe à la suite. Big passe une nouvelle vidéo pendant 7 minutes et il pose à son invité d'honneur John Doe la question essentielle après cette observation qui a totalement échoué. Oh ben écoutez, on va continuer. Quatrième question, c'est que donc c'est pour toi, John. Donc c'est toi, t'es mon invité de ce soir, ainsi que vous autres. Que penses-tu du fait qu'on puisse voir en même temps la Lune depuis la Polynésie, donc sur l'île de Tahiti, et en même temps en France, sur une soi-disant terre sphérique? Bah, parce que justement, on n'est pas sur une terre sphérique. C'est pour ça. La réponse, elle est pas plus compliquée que ça. Oui, vous avez bien entendu. Cette bande de branquignoles a été totalement incapable de conduire une observation sérieuse. Seul John Doe voyait la Lune depuis le Jura, en la localisant à 30 degrés de sa position réelle. Une paille pour un révolutionnaire de canapé comme il se décrit. Et malgré cet échec, il a le toupet de conclure que la Terre ne peut être que plate. Ce que d'ailleurs John Doe répétera à la toute fin du hangout. Non, c'est les meilleures preuves d'observation, de constatation. Hein. Pourquoi, effectivement, sur un espace, sur une sphère telle qu'on nous l'apprend, on voit dans cette vidéo, c'est tout à fait parlant. On voit la Lune en même temps en France et en même temps en Polynésie. C'est totalement impossible sur un globe. Donc déjà, cette simple constatation-là devrait suffire, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Pour beaucoup, les gens vont toujours trouver des pirouettes, cacahuètes, quoi. Et Pierre-Luc Laforce à Montréal. Il faudra attendre encore 6 minutes pour qu'il puisse intervenir et tenter une observation. Mais la connexion de son ordinateur est immédiatement perdue alors qu'il tente de sortir dehors. Alors les compères platistes continuent sur leur lancée. Observent-ils ? Ah non, pas du tout. Ils discutent de tout et de rien et surtout de n'importe quoi. Et c'est un nouveau festival d'ineptie dans lequel brillent encore, comme d'habitude, John Doe et Owen Enki. Il faudra attendre 1h du matin, heure du Québec, soit 7h en France, 1h30 après le début du direct, pour qu'enfin Pierre-Luc Laforce puisse faire son observation de la Lune. Ah voilà, c'est bon Pierre. Allez, vas-y, c'est à toi. M'entends-tu? Oui. Ah, Good. Bon, c'est parce que j'ai défait mon ordinateur pour l'approcher de ma porte pour que ma caméra Super. puisse sortir dehors, puis j'ai déplugué Non. mon ordinateur par exprès, fait que ça m'a coupé littéralement. ah, Fait que, allez, montre-nous ça, Pierre. tu sais, Oui, c'est la vas-y. première fois que je suis en live avec mon ordinateur, fait que... Ah. T'es mignon comme ça Ben, avec. Fait que voilà. j'ai pris la boussole ici, puis j'ai vérifié Oui. la Lune, je vais vous le montrer, est Oui. exactement à l'ouest. Puis est à peu Exactement près à l'ouest. 270 degrés. Ah, c'est pour Ouais, ça que ouais, je peux Et pas la voir. comme chez moi. Comme chez moi. Ouais, c'est Voilà, ça.
Non, mais... Ah ouais, moi, je suis à 230 Et toi, degrés. Aikila, tu vois toujours la Lune? Waouh, voilà la Non, Lune mais au je la vois plus. Canada. Je la vois plus, la lune, là. De mon angle, je vois Wow. plus. Attends, Là, on si va je prends ta on va boussole faire comme ça, plein écran. On va faire plein écran, Pierre. C'est toi la star, vas-y. voyez-vous ma boussole? Oui. Ouais. Waouh. Maintenant, je place de même, je monte de même. La lune est là. Elle est à peu près à l'ouest, c'est difficile à dire vu qu'il fait fret puis je grelotte, là. Mais Ouais. C'est marrant, hein. elle était, Quasiment, hein. elle était à 57 degrés d'angle d'élévation, à peu près 56. Ah, ben, là, elle a dû changer parce que ça fait à peu près 20 minutes que je gosse. En tout cas, tout ça pour dire, elle est à peu près là. Ah, merci de ta participation très précieuse. Ça a été Mais un c'est effort. précieux. Bon, ok, c'est un peu chaotique, Pierre-Luc Laforce est un peu brouillon dans tout ce qu'il fait. Mais savez-vous quoi? Pierre-Luc Laforce a presque réussi une observation correcte de la Lune. Certes, il s'est trompé sur son azimut. À 1h du matin à Montréal, elle n'est pas plein ouest, mais à 246 degrés, soit ouest-sud-ouest. En revanche, Pierre-Luc Laforce a correctement mesuré l'altitude de la Lune, entre 56 et 57 degrés, pour une valeur effective de 56 degrés. Pierre-Luc Laforce, contrairement à la bande de branquignoles qui vient de s'illustrer dans le grand n'importe quoi et dans l'incompétence totale, n'est pas un mauvais bougre. Lorsqu'on le suit sur Facebook, on voit ses efforts pour essayer d'être précis et méthodique. Il est juste perdu dans son monde bien à l'écart du nôtre. Mais au moment où Pierre-Luc Laforce est arrivé à conduire une observation presque correcte, la Lune avait disparu en France, comme le constataient John Doe et Aikila. Juste pour vous dire que là, je viens de retourner voir dans la fenêtre de ma cuisine qui donne plein ouest, d'accord. Elle était plein ouest à 5h du matin, c'est-à-dire il y a 2 heures. Là, maintenant, elle est partie complètement sur la droite. Le bâtiment m'empêche de la voir. Elle est plus Et du toi, tout dans mon- Aikila? Moi, c'est pareil, c'est la même chose. Je peux te C'est donner pareil sa pour- position. Ouais, c'est pareil. Elle est passée derrière le bâtiment et là, elle est passée quasiment carrément sous la ligne d'horizon presque. Incroyable. En la vrai. vitesse. Wow. Incroyable. Ouais. C'est bluffé. Incroyable, je suis bluffé, dit John Doe, le révolutionnaire de canapé qui n'a jamais observé la Lune, soutenu par Aikila qui raconte lui-même n'importe quoi sur la vitesse de déplacement de la Lune. Malgré l'échec, Big revient une nouvelle fois sur l'observation du Soleil au mois de juillet entre Tahiti, le Québec et la Bretagne. Cette fameuse observation où Nenki a vu le Soleil au nord, ou au nord-ouest. Avec Nenki, la précision est de l'ordre de la fantaisie la plus totale. Alors, nord ou nord-ouest? Ou encore peut-être sud-ouest, s'impatiente Big. Sud-ouest ou nord-ouest? C'est important ça, 270, Pierre. Moi, je dirais nord-ouest. Je dirais nord-ouest. En fait, Attention, nord-ouest, Nenki. Attention, les gars. Nenki. Le nord-ouest du poids de là où vous êtes, c'est quand Ouais. même... parce que Les si gars. on prend la glissonde, par rapport à votre point géographique, Non, t'as c'est pas... raison, ça peut être... c'est... Parce que je me rappelle le travail qu'on avait fait, Nenki, avec le soleil, Oui. par contre, donc c'était pas la lune. Tu regardais, rappelle-toi, tu regardais vers le nord, vers le nord-ouest, et c'est ça, en fait, Ouais, qui ouais. nous a frappé à moi et celui Ouais, de mais Bretagne. je m'étais vraiment gouré parce que c'était, dans le fond, ça se trouvait être le sud-ouest. C'est grave, hein? Mais je m'étais T'es trompé. sûr, parce qu'on a regardé ensemble sur la Google Map, hein, on a Oui. regardé sur la Google Map, on a Mais regardé en même temps. peu importe. Je m'étais vraiment gouré parce que, dans le fond, c'était le sud-ouest. C'est grave, hein, admet Nenki. Mais il passe aussitôt à un autre sujet, en évacuant son erreur d'un piteux peu importe. On appréciera le sérieux. Voilà, en quelques heures d'observation totalement foireuses, les platistes ont démontré ce qu'ils sont réellement. Des branquignoles conduits par des incompétents, Big, John Doe et Wanenki. Mais alors, cette possibilité d'observer la Lune ou le Soleil simultanément depuis la France et depuis la Polynésie, est-ce totalement impossible sur un globe comme le soutiennent John Doe et Big? Regardons attentivement. La Bretagne est située quasiment sur le méridien de Greenwich, soit à 0 degré de longitude. Tahiti est situé 150 degrés à l'ouest. Entre les deux points, il y a donc environ 150 degrés de différence en longitude, soit moins que 180 degrés, c'est-à-dire moins qu'une demi-sphère. Avec un soleil éloigné de 150 millions de kilomètres et une lune de 380 000 kilomètres, il est donc toujours possible de les observer simultanément depuis Tahiti et depuis presque toute la France, en été comme en hiver, toujours. Au lieu de se réveiller à 5h30 du matin pour glandouiller comme les en ont l'habitude, il suffisait que cette bande de platistes francophones prenne un globe terrestre, repère la position de Tahiti et de la France,
se positionnent loin du globe et constatent que la situation qu'ils avaient observée au mois de juillet et plus tôt au mois de décembre était totalement cohérente avec le globe terrestre.